Ah bah ça c'est bien. Oui, à l'arrivée là. Oui, exact. Ouais. La Kubota. Après le gouvernement à votre service, un magasin, assistance équipe, produits de qualité, très confiance. Le nettoyage, l'espace de propreté indispensable avec l'étoilage, nous avons encore. Lâche pas votre personne. Merci à toi. Voilà le prix de culture simple. Alors Serge. Dernière étape des Routes de l'Oise 2018, le maillot bleu est solidement la propriété de Florent Gignon, celui de Choron, meilleur jeune aussi, mais l'acquisition n'est pas certaine pour Sevin, le leader, et pour Basso. D'ailleurs, il est deuxième dans ce classement. Le premier est Florent Gignon qui porte déjà le maillot bleu de meilleur grimpeur, donc sur cette étape, c'est Basso qui portera le maillot. D'ailleurs, écoutons Basso, Lindauer et Pérez, en commençant d'ailleurs par ce dernier. Alors Jean-Luc, déjà, comment tu te sens sur ces Routes de l'Oise après 2 étapes et un contre-la-montre? En ce qui me concerne, je monte crescendo. Le premier jour a été difficile parce que j'avais fait une semaine d'entraînement assez poussé dans le cadre de ma préparation, puisque dans 10 jours je vais me présenter au championnat du monde sur route 1000 km en Autriche. Donc finalement, par rapport à l'équipe, on avait intégré que les Routes de l'Oise devaient me servir de travail, un petit peu d'intensité pour déplacer mes seuils. Donc au premier jour j'ai eu du mal. Il y a le contre-la-montre, bon, sans une vraie préparation ni motivation, j'ai quand même réussi à faire un 10e temps. Et puis après-midi, bien. J'ai senti que ça revenait bien, on a fait un bon travail d'équipe surtout. Donc ça, voilà, on s'est bien retrouvés, on a bien contrôlé la course, du moins on a protégé nos intérêts. Pierre est pas loin alors Voilà, Pierre est toujours dans le coup, plus Stéphane aussi qui est quand même pas très loin, donc on a quand même 2 cartes à jouer. Et c'est un master, il faut le dire. Bravo. Et c'est un master, donc à ce jour-là on a quand même le classement par équipe, plus un maillot master et on a potentiellement quand même la gagne du général avec Pierre, sachant que d'autres coureurs comme Camille, Quentin, Vincent sont aussi en embuscade. Donc finalement tout est bien positionné pour nous, pour que finalement encore aujourd'hui on puisse faire une belle course. Bon, vu ce qui nous attend, il faudra qu'on soit groupés et qu'on utilise toutes nos cartes. Tout à fait. Et dans d'autres termes, hors Route de l'Oise, il va y avoir un événement au mois d'août très important pour toi. Oui, en effet, il y a la première édition d'une course ultra-endurance qui s'appelle la Race Across France, qui est sur le format en fait de la Race Across America, course mythique d'endurance. Donc celle qui va se produire en France va partir le 18 août de Mandelieu, remonter par les Alpes, finir donc passant par Annecy, puis Annecy le Touquet, donc c'est environ 2600 km avec peut-être je sais plus au moins 30 000 mètres de dénivelé, puisque sachant qu'on va traverser au moins tous les cols mythiques des Alpes dans un premier temps, sur les 1000 premiers kilomètres de la course. Et il faut le faire en 7 jours. Voilà. Donc il y a des villes, ce qu'ils appellent des time stations, des villes, des passages obligés. En fait, il y a une trace GPS à respecter. Donc c'est en effet pour moi un objectif dans le cadre un petit peu de ce que je fais depuis quelques années en endurance, passer encore un cap. Tu aimes ça, tu aimes ces formats-là? Peut-être avec mon âge, plus l'avantage c'est que quand on se prépare pour un tel événement, on peut planifier ça sur 3-4 mois, donc ça peut permettre de concilier vie professionnelle, vie familiale, c'est plus facile que des courses tous les week-ends. Exact. Voilà, donc aussi, je pense que peut-être en UFOLEP, j'ai eu le temps de connaître un petit peu tous les formats de course, j'avais un appétit pour découvrir autre chose, et notamment ces formats me permettent de voyager aussi, c'est des magnifiques courses, rencontrer d'autres coureurs internationaux, voir d'autres types de comportements.
Donc voilà. Ok, je te remercie. Mais merci beaucoup pour en tout cas ta présence sur toutes ces courses. C'est toujours sympa d'être un peu médiatisé par des gens qui aiment le vélo avec autant de passion. Ah, tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Hein. Merci. Bonjour Florian. Bonjour. Tu as souvent gagné ici. Ah oui. Ouais, donc la motivation est peut-être supérieure par rapport aux autres. Oui, gagner l'étape ça serait bien, mais le général aussi, on est à 35 secondes donc c'est. Ouais. Donc tu penses aussi au général? Ouais, plus au général qu'à l'étape. Ah d'accord. Ah ouais, ça va être une course de guerrier aujourd'hui. Tu as reconnu l'étape, tu connais? Ouais, je connais un peu ces routes là parce qu'on est encore souvent par ici. Ouais. Il y a des belles bosses, il y aura de quoi faire exploser le peloton on va dire. Ouais. On verra bien à l'arrivée. Ok, je te remercie. Merci. Alors Franck, ça va être la bagarre pour le maillot vert. Ouais, grosse bagarre, ouais, grosse bagarre. Ouais, grosse bagarre, beaucoup de motivation. Et on va rien lâcher. Ouais. On va rien lâcher, y compris dans les grimpeurs, hein, parce qu'il faut tenir les grimpeurs aussi. Ouais. Ça va être là, la clé, ça va être là en fait. Hein. La première étape, t'étais bien Normalement, je passe toujours bien, hein. Même la dernière étape, en toute logique, je passe toujours bien. Là aujourd'hui, la difficulté qui est ajoutée, c'est qu'en fait, il y a la Haussois juste après le galet. Et je pense que je suis pas le seul, je pense que je préfère limite le galet à la Haussois. Ouais. C'est si dur que ça. Bah, la Haussois, elle est droite. Elle est droite, on n'en voit pas le bout. Il y a des gravillons au milieu. Et plus on monte, plus elle est raide en fait. Et donc on a l'impression d'être vraiment à l'arrêt dans cette côte. Alors que le galet, il y a un petit mur et on rebascule tout de suite derrière, ça reprend de la vitesse tout de suite. Là aussi, on ne prend pas de vitesse derrière. La difficulté va être là. Okay. Et sans compter que juste avant, il y a Conteville. Et Conteville, c'est très raide également. Et ouais, je pense que ça va faire mal. Les trois d'affilée comme ça. C'est ça la difficulté pour le maillot. Ouais, c'est ça. Okay. Départ dans quelques instants, les porteurs de maillots distinctifs sont devant. C'est une étape de 88 km 500 avec 5 prix Démon, donc meilleur dans les côtes, 3 sprints maillot vert, meilleur sprinter et 3 prix de bonification pour avoir des secondes supplémentaires donc pour le classement général. En tout début de course, ici, Florent Gignon montre sa super motivation pour garder son maillot bleu de meilleur grimpeur, en tout cas de meilleur coureur dans les côtes. Et la première côte à venir est celle de la route des Santelys au kilomètre 27. Il réussira dans son entreprise car il est dans une importante échappée là composée de, mis à part lui, de Duflo, le dossard 91 de l'AC Amiens, le 25 Dupont du Team Fuxu-Comte de Fournier et de la Stourotte, le 99 Cordier de Compiègne SC, le 55 et 54 Jérémy Dupré et Mathieu Paris du VC Méru. Le peloton accusait un retard de 50 secondes environ au niveau de Touax dans la Somme. La course va traverser 2 départements, l'Oise et la Somme. Et en ce moment, on est à mi-course environ et le peloton est juste derrière à une trentaine de secondes environ. Changes.
Lundi 21 mai, 11h45 environ, qu'allons-nous retenir de cette dernière étape des Routes de l'Oise 2018? Au moins deux choses importantes. Il s'agit de la troisième victoire consécutive là de Florian Lindauer, le coureur de l'Est Tourante. Il devance Kevin Briand et Franck Basso. Et l'autre point important, bien entendu, celui que recherchent la plupart des coureurs qui viennent ici, c'est-à-dire la victoire finale. Et c'est pour Pierre Luga, le coureur du Team Fix Secours dans la Somme. Il était troisième en 2015, deuxième en 2017 et donc victoire logique en 2018 pour Pierre Luga. On les a rattrapés là-bas et on va le dernier. Ah oui. Très bien, il a fait sauter. Je vais voir Pierrot. Voilà, comme ça, les facteurs, ils vont faire jouer. Bon, et j'attends ta bouteille. Hein. Et Florian, chapeau, t'as pris un abonnement avec Redcar, ouais. C'est tout, c'est tout. Ah ouais. Merci. Bien, Flo. Ah ouais, j'ai pris un abonnement, on est bien. Pierre il a fait le forcing quand Paul il a sauté dans la bosse. Ouais, bah moi j'avais rien à perdre, j'étais à 35 secondes de lui donc c'était trop loin. Puis Kevin Briand est venu nous aider, donc c'est bien. Et dans la dernière bosse à la board, il a tout monté devant Pierre. On est arrivé à 4. Puis après bah on a fait quelques relais avec lui pour creuser un maximum l'écart et puis bah après au sprint je suis bien là-dessus, j'aime bien les arriver comme ça. Et Pierre il nous a bien lancé. Ouais. Pierre il voulait juste gagner du temps, il nous a emmenés et puis. Attends mon frère. Hop. Les circonstances favorables pour toi pour l'étape. Avec Pierre, il était obligé de rouler pour. Ouais, il était obligé de rouler, ouais. Et puis moi j'avais essayé 2-3 fois dans le galet, et puis à Domelier j'ai essayé 2-3 fois, ça n'a pas creusé. On était trop nombreux pour faire un gros écart. Ouais. Donc j'ai préféré garder des cartouches et puis l'aider pour aller chercher le maillot que. Puis moi les tops pour vraiment faire une belle étape quoi. Alors combien de fois tu l'as gagné ici alors? 3 fois. 3 fois ouais. 3 fois ouais. La première fois c'était quand, en 2016 L'année dernière j'ai gagné il y a 2 ans, 3 ans quand vous étiez là. En 2016 j'étais là, t'as gagné? J'étais là avec le club de Pont et puis l'année dernière j'ai gagné avec Tourate. Ouais. Donc voilà. Cette année à nouveau. Eh bien bravo. Ah je vais aller au podium, je vais voir. Ouais. Et c'est moi qui visais à chaque fois. Souris Pierre. Alors Pierre, tu as fait deuxième l'année dernière et premier cette année, c'est la suite logique. Est-ce que tu as axé ta préparation un peu plus spécifiquement pour cette épreuve? Il y a un mois, je pensais vraiment pas pouvoir me battre pour le podium ce week-end. J'ai fait mes 3 dernières semaines une grosse préparation en croisant les doigts pour que ça passe. Donc voilà. Tu as été très actif là, en sachant qu'à un moment donné le maillot jaune et le maillot orange de leader étaient un petit peu derrière. Ouais, il a fallu que je prenne les choses en main. Devant, j'étais avec Florian qui était à 30 secondes de moi. Le seul objectif c'était qu'il ne me mette pas 30 secondes, donc il fallait rouler et pas se retourner. Il sera content Steve, le maillot reste dans son équipe? Ah ouais, Evans il sera super heureux je pense. Ouais. Ok, je te remercie. Alors Stéphane, toujours aussi actif, tu es le leader des Masters je crois. Hein. Oui c'est ça, ma deuxième année consécutive, voilà. Tu l'as déjà gagné cette course? L'année dernière et j'ai déjà gagné en 2013 je crois, donc voilà, oui c'est ma course fétiche, j'en ai rêvé quand j'étais petit, voilà, donc à chaque fois on essaye de préparer l'équipe pour le jour J, parce que les courses de clocher du week-end c'est pas une source de motivation on va dire, c'est les routes de l'Oise, et donc voilà, on fait en sorte que toute l'équipe soit homogène le jour J et puis après on court avec notre tête et puis voilà, après on a la chance d'avoir des jeunes talentueux au sein de notre équipe donc ça facilite le travail. Ouais, et voilà. Les anciens comme toi? Oui, également. Ouais. Parce que la première étape, ça a été top quand même. Ouais, après bon, je sais qu'avec les jeunes on n'est pas explosif donc avec l'âge donc il faut anticiper, donc j'ai anticipé, ça a réussi et voilà, après le plus dur c'était de m'accrocher et puis ça l'a fait quoi, donc voilà. Félicitations. Merci.
Voilà, je suis toujours motivé pour vous laisser un souvenir de vos actions sportives et en collaboration avec l'organisation des Routes de l'Oise, ce fut le cas cette année sur cette épreuve, sur les différentes vidéos que j'ai pu proposer. Pour finir, je vous propose quelques images donc de la cérémonie de clôture. À bientôt pour de prochaines vidéos. Elle est toujours sympa et surtout quand elle est partagée ici à Crèvecœur-le-Grand pour le final de cette 36e Route de l'Oise. Que ces personnes-là qui œuvrent pour que ça se passe super bien. On est 12 durant l'année, c'est vrai. On prépare ça à partir de septembre-octobre jusqu'au jour J. Mais sachez que pendant 3 jours, il y a environ une personne pour un coureur qui donne un coup de main pendant 3 jours. Environ 150 personnes. Et ces personnes-là, sans eux, on ne ferait strictement rien. Donc merci à vous tous les bénévoles, sans exception, je ne les nomme pas parce que je n'ai pas oublié, et merci à vous. Et vous avez droit au podium, bien évidemment. Hein. Ah ça, c'est des guerriers. Je peux vous dire qu'ils se sont battus pendant les 3 jours, les 4 étapes, des lions. Et quand il y a des lions, eh bien, c'était pas le désert, c'était pas la savane, c'était les Routes de l'Oise. 2 fois meilleur grimpeur. Avant c'était moi, maintenant c'est lui. Ah, vous le vouliez le grimpeur, le voici, le voilà. Voilà, un jeune à la hauteur. Hein? C'est vrai que tu étais lourd à l'arrivée, tu as tout donné. Il fallait ramener le leader au maximum, donc j'ai tout donné pour éviter la casse. Et au final, il perd le maillot, mais on a fait une belle partie de notre duel ensuite, donc c'est le principal. Voilà, c'est le principal, et bien plus, Crèvecœur, c'est parfait. Le 3e minute, et voilà, habillé, tout neuf, par la très belle école. Il y a du foie noir en bas et il y a du Sainte-Croix-du-Mont. Sainte-Croix-du-Mont en haut. Ici, c'est. Oh là, il y a de tout, de la tapenade, des pâtés, de campagne. Oh là là, il y a de tout, il y a du vin de Bordeaux. Et puis pour toi, c'est de la confiture, tu pourras toujours tartiner. Alors, tous les 3. On va pas mettre dedans, on va pas les mettre à côté, tu vas rester au milieu, parce que c'est toi qui as mis le feu le premier jour, mon grand Paul. Hein. Ah si, le premier jour, tu as tout secoué. Vous pouvez les applaudir, ça a été les plus combatifs, remarquez au temps. Et la 3e, l'équipe de Florian, l'AS Tourcoise, 3e. Voilà. Voilà les équipes qui vont marquer cette épreuve. Tiffy Secours, Crèvecœur-le-Grand, AS Tourcoise. Et puis là c'est en équipe, donc ça veut dire qu'on se serre les coudes, vous avez vu, on est serré du côté du Tiffy Secours, du côté de Crèvecœur-le-Grand. Merci à vous. Florent, tu le connais, Eddy Merckx, ça t'a dû parler. C'est le seul coureur qui a gagné dans le même Tour de France. Il y en a un seul qui a fait ça, il a eu les 3 maillots la même année.